Bonjour à toutes et à tous, amis modélistes. Donc là, on va faire une petite vidéo. On va monter une halle marchandises PLM de chez Bois Modélisme. Une halle qui va servir pour le futur réseau. Donc voilà la notice. On va passer tout de suite au détaillage des outils qu'il va falloir pour monter cette halle. Et après, on passe au montage. À tout de suite. Alors, sur la notice, là, il y a donc la vue du modèle, une fois fini. Donc, on est à l'échelle 1/87e en HO. Une halle PLM 5 portes, donc la référence 102 003. Quantité de pièces, il y a 200 pièces. Matériel nécessaire, colle et petite pince. Moi je vais prendre une petite pince comme ça à bec. Des petites limes pour au cas où il y a des pièces à ébavurer. De la colle, c'est du bois. Donc colle à bois, un petit récipient d'eau. Pour les petites pièces, je vais prendre des petits pinceaux fins pour en coller certaines pièces, donc pour nettoyer le pinceau. Et un chiffon propre, donc de l'essuie-tout propre, pour nettoyer le pinceau et nettoyer le surplus si la colle déborde sur la maquette. Donc voilà. Et écoutez, une fois que je vous ai présenté tout ça, on va déballer et on va commencer de monter face par face cette halle. Allez, à tout de suite. Bien, alors on va commencer le montage de la halle. Donc voilà comment elle se présente. Donc voilà, on a des pièces en bois. Nous avons ici tout ce qui est les huisseries pour les fenêtres, les portes. Là, on a les portes de la halle. On a ici l'embase. Hop, il faut un petit peu de place. Hop. Là, on a tout ce qui va servir pour, je pense, la charpente. On a, les 4 faces. Alors, les 2 faces avant de la halle et les 2 faces latérales. Le reste pour tout ce qui est toiture. Hop, là on a le toit. On a deux plaques du toit. Donc je vais le peindre, le toit. Il va pas rester comme ça. Et on a tout ce qui est pierre. Alors là, on a les vitres pour les fenêtres. Les rambardes pour l'escalier avec les gouttières. Et là, on a tout ce qui est bordure de quai et tout ce qui est fait pour faire le contour des fenêtres et tout ça. Alors, on va procéder au montage. On va déjà ranger tout ce petit monde qui n'est pas très utile pour l'instant. Voilà. Alors, la notice. Touc. Alors, la notice, elle est un peu... on commence par la face A, face B... il faut un peu chercher, je trouve, face C, côté nord, en bois. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, on va monter les 2 premières façades. Donc, la façade avant et la façade
qu'ils appellent la façade nord. Donc la façade avant, c'est celle où il y a les fenêtres et les vitres. Et la façade qu'ils appellent façade nord, c'est la façade en bois qui vient fermer la halle. Alors, pour ça, on va être obligé de prendre dans notre bras qui est ici, hop, contour de porte, contour de fenêtre, il y en a deux là. Et après, on a les montants. Ok, deux montants pour le... Ok, bon, pour le bois. Hop, ça, on a besoin de ça. Toc. D'accord. Ok. D'accord. Et alors ils nous disent préparation des portes et des fenêtres. Coller les vitres sur les fenêtres et les portes. Et après, il faut coller les portes et les fenêtres sur les façades. Donc, on va avoir besoin de ça. Et on va avoir besoin aussi de ça. Voilà. Bien. Bon. Eh ben, maintenant, on va se faire un peu de place pour pouvoir travailler comme il faut. Alors, pour coller les fenêtres, moi, je vous conseille d'utiliser de la micro Crystal Clear. Cette colle-là, je l'aime beaucoup pour coller les fenêtres, pour la simple et bonne raison qu'elle devient complètement transparente une fois que c'est collé. Je prépare toutes les pièces, je découpe tout ça et on se retrouve pour le montage. À tout de suite. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller à même la grappe les fenêtres. Comme ça, après je découperai le tout. Et je collerai le reste après directement. Je découperai et je collerai le reste directement sur la maquette. J'ai un petit problème avec mon machin là. J'enlève le surplus qui ne me sert pas à grand chose. Et hop là. Là. Allez, on est parti. Donc moi j'ai pris un pinceau fin. Hop, et j'en mets que sur le contour de la fenêtre de cette fameuse colle. Voilà. Donc là, j'ai pris hop, la grande fenêtre. Voilà. Donc je vais faire cette opération pour toutes les fenêtres. Et après, on va laisser sécher. Donc je vous retrouve tout de suite après. Bon, alors là, j'ai pas mal de petites pièces qui sont découpées. Alors, comme j'ai fait les vitres
de toutes les huisseries. Donc je vais les coller. Donc je vais coller sur la façade avant et je vais faire une façade latérale qui elle a les 5 vitres. Donc on va coller sur ces deux pièces là la vitre et les contours de vitre. Alors les contours de vitre se présentent comme ça, ils sont assez fragiles, ils se plient facilement, donc à les manœuvrer avec grande parcimonie. On va déjà commencer par la façade avant. Alors, on prend là sur le plan, on fixe en fonction là des ergots de fixation qui sont là. Donc en fait, comme ça va se regarder comme ça, avec le contour de fenêtre ici, puisque là les ergots correspondent bien, hop, je zoome un peu à la dimension. Donc moi, pour coller cette grande fenêtre, je vais retourner la pièce, je vais la coller à l'envers, je vais l'approcher au plus près, en la collant, et après je vais la retourner pour coller le contour. Hop, donc je prends de la colle à bois et j'en mets un léger filet. Alors j'en mets hop, alors moi je vais travailler à l'envers, comme ça si jamais ça déborde, le but c'est que ça déborde à l'intérieur, pas à l'extérieur. Comme ça avec le chiffon on pourra estomper le surplus. Toc. Là. Et voilà. Hop. Et maintenant, on présente la pièce. Toc. On la laisse gentiment tomber d'elle-même. Et avec les doigts gentiment. On l'enfonce. Là, voilà. Quelque chose, ma foi, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Eh bien, ma foi, c'est pas trop mal. Voilà. Eh bien, c'est très joli tout ça. Alors, maintenant, on va coller le contour. Alors, le contour, là, on peut en mettre, parce que c'est assez large. Hop, alors moi, je le travaille à plat. Toc. Hop. Voilà. Alors moi après je prends toujours ma petite pince pour au moins prendre les pièces. Hop. Voilà la façade avec le contour. Toc, maintenant je la retourne et je vais mettre un petit poids dessus le temps du séchage. Et bien je vais faire pareil, la même procédure pour alors la façade
B qui elle est ici. Bon là on n'a pas de sens pour les ergots, hein, puisque bon ben il n'y a pas de sens. Et ben écoutez, je colle toutes les huisseries et puis je vous montre le résultat après. Et voilà, l'autre façade est finie. Alors je la retourne pareil, hein, comme l'autre. Je lui mets un petit peu de poids, hop, histoire d'appuyer à différents endroits pour que ça sèche. Et maintenant on attend que ça sèche et on passe à la suite. On va s'occuper de la façade nord. Alors, la façade nord en bois, elle est ici. Elle comprend deux ouvertures. Donc, il y a deux portes, une grande et une petite. Hop, 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 et hop. Toc. Voilà. Et voilà. Alors, ils nous disent qu'on peut faire deux types d'ouvertures de porte. Soit on fait une ouverture, une porte semi-ouverte, soit une porte complètement fermée. Donc ben moi je vais faire deux portes fermées. Je vais fermer carrément là les deux portes et puis voilà, ça sera bien. Donc on va ébavurer un petit peu le bois, puisqu'en coupant, ben, il y a des petits bouts, hop, qui restent. Donc, on a les deux petites portes qui sont comme ceci, et les deux grandes. Je vais les peindre, moi les portes, ça va faire un petit peu contraste, parce que tout bois, ça va faire un peu ton sur ton. Mais je vais les peindre comme c'est du bois avec un lavis. Comme ça, ça leur donnera une espèce de petit cachet. Je vais faire les deux grandes portes en gris. Donc avec un petit peu de... Je vais faire deux teintes de gris en fait. Je vais faire du gris clair et du gris clair pour les grandes portes. Et un gris un petit peu plus foncé pour les petites portes, pour faire pour marquer ben, le fait qu'elles sont un peu plus abîmées par le toucher des agents. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais passer au lavis et je vous retrouve tout de suite après. Alors, les portes, on va modifier un petit peu l'aspect des portes. Alors, on a 4 montants de portes qui viennent ici. Donc, on a les deux grands montants qui viennent là. Hop, comme ça. Et on a les deux petits qui viennent ici. Je vais modifier l'aspect des portes et on a les 5 autres portes qui sont ici sur la grappe, que je n'ai pas dégrappé encore, qui viennent sur la façade qui va être côté rue. La façade étant côté voie à les fenêtres et les huisseries. Alors, pour ce faire,
j'ai pris un récipient avec un petit peu d'eau là. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre de la peinture marron et un petit peu de peinture noire, de la gouache, de la peinture à l'eau. Je vais mélanger eh bien un quart. Alors je vais essayer de faire un quart, deux quarts de marron et un quart de noir pour donner un aspect bois. Je prends, alors je vais m'occuper déjà des portes qui sont sur la grappe, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Hop. Alors, je vais mettre, hop, oh. Elle n'est pas de première jeunesse ma peinture, donc bon. Hop. Voilà, une pointe de noir. Hop. Vas-y, descends, toi. Que je vais déjà, hop, commencer un peu à diluer. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et je vais prendre une bonne dose de marron. Voilà. Alors là, la teinte, moi, perso, elle me plaît assez. Puisqu'en fait, maintenant, eh ben, on va extrêmement la diluer. Hop. Et on va venir brosser. Alors, on dilue bien le pinceau. Voilà. Comme ceci, avec un peu la technique du dry brush. Alors, on met un petit peu de peinture, hop. Alors, comme les pièces sont en bois, voilà, oh bah là, on est bon, là. Là, on est nickel. Voilà. Là, la teinte me convient parfaitement. Voilà. Hop. Alors, comme c'est des pièces en bois, le bois boit beaucoup la peinture. Donc là, on fait une première couche de lavis. Hop. Je garde le lavis et j'en mettrai après une seconde couche si ça se présente, si la teinte je la trouve trop claire ou pas assez. Sachant que après, je vais patiner aussi le bois. Je lui foute un petit peu de terre à décor. Mais ma foi, somme toute, l'ensemble me plaît bien. Là, j'ai un petit peu cassé le... Alors toujours en modélisme, avoir une palette pour mélanger ces peintures, que ce soit les peintures acryliques ou à l'huile, c'est extrêmement pratique. Et voilà. Et en vrai, bah, ça se fait bien. Toc. Voilà. On met un peu plein les doigts, mais bon, la peinture est très diluée. Hop. Donc voilà. Et ben j'ai fini mes 4 portes. Hop, le temps que ça sèche. Alors ça va sécher relativement vite, hein, parce qu'on est à température ambiante de la pièce. C'est extrêmement dilué. Donc je pense que d'ici une bonne demi-heure, on va pouvoir coller tout ça. Et ben on continue le montage au moins et l'habillage de la façade. En attendant que les portes sèchent et de pouvoir les fixer sur la façade nord, donc la façade C, on va monter 2 montants qui sont latéraux là. Alors, on a nos grappes
Alors moi j'ai la première ici, je me suis un peu... La deuxième est là, impeccable. Je m'étale un peu partout. Alors les deux grands montants, alors c'est ceux-là. Ce sont ces deux grands montants là. Donc on en a un, alors faut qu'on regarde parce qu'il y en a un. Ouais, ben écoutez, on va prendre ces deux-là qu'on va coller. Alors on va les découper, les coller bêtement à la colle à bois pur. Et ben je les découpe, je les colle et je vous montre le résultat final. Maintenant on va s'occuper, en attendant que tout ce petit monde sèche, on va s'occuper de la grande façade qui est ici, celle-ci. On va monter les poutrelles qui viennent soutenir la partie du toit. Et après, on installera les portes avec leur contour. Ainsi que le montant en pierre, là, le bout de mur en pierre qui est ici. Et écoutez, on est parti pour l'installation. Alors en vrai, voilà, mes portes, elles sont sèches. Voilà ce qu'elles donnent. Donc je pense que, vu qu'après je vais un peu peindre la façade aussi, je vais pas la laisser telle quelle. Je pense que les portes, je vais les laisser comme elles sont. Je vais pas les patiner plus. Elles me vont très bien. Et on installe tout ça. On va faire... donc là, on a 5 portes. Eux, ils les ont fermées. Moi, je vais en faire... sur 5, je vais en faire une fermée, une ouverte, une fermée, une ouverte, une fermée. Je vais en faire une semi-ouverte, une autre ouverte complète. Et puis voilà, ça fera un petit cassage, on va dire. Ça sera pas tout uniforme. On montera les contours qui sont ici et le mur en pierre qui est là. Et on est parti. On monte tout ça. Alors, la première façade. La façade avant A, je l'ai terminée. Hop, j'ai terminé la façade nord. J'ai fait une porte semi-ouverte et une porte fermée. Elle est finie. Habillée. Et donc là, j'attends plus que les portes sèchent. Et la façade, donc, qui va se retrouver côté rue et non pas côté voie. Voilà, je viens de la terminer. Donc, j'ai fait une porte sur deux ouverte. Donc là, j'ai fait une porte fermée, une porte ouverte avec la partie droite d'ouverte, une porte fermée, une porte ouverte avec la partie gauche d'ouverte. Ça donne un style. Maintenant, sur cette façade-là, donc là, j'ai monté et j'ai collé le mur en pierre qui est là. Lui, il va recevoir une patine, il va pas rester comme ça. Les montants en pierre aussi vont recevoir une patine. Là, maintenant, je vais monter toutes les poutrelles que je vais assembler. Je vais vous montrer, c'est assez technique sur la notice. Et elles sont pas en grappe uniforme, il faut les monter une par une. Mais une fois montées, elles seront très jolies. Et on passe tout de suite au montage des poutrelles. On va maintenant passer au montage des poutrelles de la façade qui vont soutenir le toit. Alors voici la grappe. Donc on a, alors faut regarder, moi je me suis aidé d'une photo. Hop. En vrai, il faut dégrapper celle du milieu. Voilà. Alors, des deux côtés, parce que là, le bois, il est assez épais. Donc, il faut dégrapper des deux côtés. Hop. Alors, la poutrelle qui est comme ceci.
hop, c'est celle qui vient là, sur le haut. Hop, voilà. Voilà, c'est celle qui vient là. Comme ça. Voilà, je la tiens avec mon doigt. Voilà, comme ça. Et après, on aura les autres à mettre sur les... En vrai, on a 2, 4, 6 trous. Donc, je monte la première. Parce que là, en filmant, ça va être compliqué. Je monte la première complète et j'essaye de vous faire un tuto explicite pour la deuxième. A tout de suite. Voilà la première poutrelle de montée. Ça doit ressembler à ça. Donc, ben, on en a encore 5 à faire. Alors, faites attention en ébavurant les pièces. Moi, malheureusement, j'en ai cassé une. Bon, heureusement, on a du rab. Au lieu d'en avoir 6, on en a 7. Ouf. Donc, en ébavurant, allez-y vraiment doucement. Maintenez bien entre vos doigts. Ébavurez avec une petite lime et allez-y doucement parce que ben, moi, j'en ai cassé une, malheureusement. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a du rab comme à la cantine. Donc voilà, je vais monter les 6 autres. Alors, je vais pas vous faire de vidéo. La notice est quand même bien expliquée avec les photos. Je vais pas vous faire de notice, enfin, je vais pas vous faire de vidéo en montant parce que les réglages, c'est assez particulier à faire. Je vais monter les 5 autres et on passera après à l'assemblage de toutes les façades. Bien, et bien voilà, les poutrelles ont toutes été montées. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, donc là on vient de finir le montage des poutrelles. On vient de finir la première partie de cette vidéo. La deuxième partie sera consacrée à l'assemblage des façades. Donc cette partie-là de la notice. Et à l'installation des différents détaillages parce qu'on a aussi les gonds des portes à installer sur chacune des portes. Et on va aussi parler peinture. On va peindre la maquette. On va pas la laisser telle que. On va la peindre. Donc ça sera dans la deuxième partie. Et bien écoutez, je vous retrouve pour de prochaines aventures dans la partie 2 pour l'assemblage de cette maquette. Allez, bon modélisme à tous!